Bonjour à tous. Face aux nombreux messages que nous recevons, nous allons aujourd'hui vous décrypter le génocide ouïghour, la polémique, les marques qui sont concernées, ainsi que la réalité des camps dits de rééducation. Selon les estimations de l'ONU, 1 million de personnes seraient détenues dans ces camps. Les Ouïghours, une population minoritaire persécutée en Chine, dans la province Xinjiang, selon les autorités chinoises, pour lutter contre les extrêmes et les radicaux. Une enquête signée Marco Giquel et Élise Vauvard pour Marco Investigation Production. Vous avez sûrement déjà acheté dans l'une de ces enseignes comme Zara qui exploite les Ouïghours. Voici des images rares de camps ouïghours en Chine. Une population qui n'a pas la même culture, la même religion que les Chinois, qui est donc persécutée dans des camps de travail. Les hommes sont obligés à travailler, les femmes sont violées et stérilisées. Alors, avec ces nouvelles, on a décidé d'appeler la présidence de la République pour leur poser la question. Oui, bonjour, je m'appelle Marco, j'ai 14 ans et je vous ai envoyé très récemment un courrier. Je viens à propos du génocide des Ouïghours. Réponse, je comprends qu'elle ne vous corresponde pas, mais qu'elle ne vous convienne pas, mais effectivement, c'est la réponse. Voici l'interview d'Emmanuel Macron dans Brut. Environ 11 millions de personnes dans l'extrême ouest de la Chine. Aujourd'hui, beaucoup pointent une certaine forme d'inaction de votre part. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? D'abord, je trouve que c'est assez injuste, parce que je l'ai dit, je me suis engagé, je l'ai dit publiquement, surtout je l'ai dit à mes homologues chinois. D'abord, ma responsabilité, c'est d'en parler au président Xi Jinping. Parce que la Chine intimide beaucoup plus, ce qui fait qu'il y a parfois beaucoup plus de prudence. Ouais. Mais de là où je suis, moi je dois chercher à avoir une action efficace. Je respecte les Chinoises, les Chinois, je respecte les autorités comme avec tout pays. Et j'ai toujours eu ce rapport d'ailleurs, qui est un rapport de vérité, pas d'invective, d'exigence, et d'essayer de trouver le chemin utile dans le rapport diplomatique et politique de mobilisation citoyenne. Elles sont très importantes pour mettre la pression. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle. J'accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité. J'accuse les dirigeants de nombreux pays musulmans du Pakistan à l'Arabie Saoudite qui brandissent d'un côté leur foi en étendard et de l'autre soutiennent la politique chinoise de destruction des mosquées et de profanation des cimetières. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie. Ces dirigeants, nous les avons exhortés il y a 1 an déjà à prendre des actions pour faire fermer ces camps. Qu'ont-ils fait depuis 1 an ? Rien du tout. Un footballeur comme Griezmann ou des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux ont plus fait en 1 an pour les Ouïghours que tous nos dirigeants réunis. Alors que les choses soient claires, si ces dirigeants s'assoient sur la résolution que nous votons aujourd'hui, eh bien s'ils refusent de sanctionner les dirigeants chinois, l'histoire les jugera complices de crimes contre l'humanité et nous les jugerons avant elle. 我看到有一些报道，但是呢，我想还需要核实你提到的马克龙总统有关表态的